bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, et comme la saison on démarre aussi sur quelque chose qu'on a commencé en fin d'année dernière. On a parlé de cette aide dont a besoin aujourd'hui Télécréole, du soutien que vous nous apportez et de le faire toujours dans une démarche dans le temps pour qu'on puisse d'une part, vous nous accompagner et nous, en tout cas, continuer à être avec vous et également vous accompagner. On parlera de ça tout au long de cette début de saison parce qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de vous. Et pour montrer qu'on essaye vraiment de donner la parole à tout le monde, on va prendre l'exemple qui nous fait plaisir à chaque fois parce qu'on la reçoit, c'est avec sa bouille de petite adolescente, mais qui nous apporte beaucoup son sourire. On va parler du cosplay de Chamalotte. Elle n'est pas au pays des merveilles, mais elle va faire sans doute des merveilles. Bonsoir Charlotte, et bonsoir Charlotte. Bonsoir Jismi. Alors, ces vacances ? Oh, ça s'est bien passé. J'ai participé à un concours cosplay, c'était au Salon des Histoires Fantastiques à la médiathèque des Avirons, et je suis arrivée 3e. Bravo, c'est la baguette de fée qui était la récompense ? Ah non, non. Non, j'ai eu droit à des livres. Ah, c'est déjà pas mal. On a parlé de vacances, il y a eu pas mal d'événements. Oui, Quels vont être les grands rendez-vous de cette année ? Alors là, il y a même pas le week-end dernier, il y a eu le Geek-Anime, donc c'était un des gros événements réunissant les acteurs du cosplay, jeux vidéo, même les associations, tout ça. Et on a notre grand gagnant. Donc j'aimerais bien l'inviter sur le plateau, enfin j'espère qu'il va accepter, qui s'appelle Fred Cosplay 974 et c'est lui qui va nous représenter à Lyon le 22 septembre pour la grande finale. D'accord. Et pour ce soir, on va accueillir une gagnante, mais elle aura été rendue célèbre par Françoise Guimbert, qui est elle devenue Tantine Zaza. Mais elle c'est une autre Tantine Zaza. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonjour. C'est votre invitée, je vous laisse... Oui, alors en fait, Zaza, je l'ai connue il y a 7 ans, donc c'était au Bel et Beau, donc c'était un hangar artistique à Piton-Saint-Léeux, où on organisait des soirées, donc moi je faisais du théâtre, donc j'écrivais mes scènes et je les jouais sur scène et tout, et Zaza faisait de l'impro, donc ça m'intéressait beaucoup, et puis en général ces spectacles, ils sont super rigolos, tout ça, donc je voulais l'inviter, et aussi parce que en fait l'émission, je voudrais la développer et faire tout ce qui est inviter des réalisateurs, des jeunes cinéastes, des apprentis justement qui commencent tout juste dans le cinéma, inviter des acteurs aussi, parce qu'il y en a quelques-uns que je connais, donc enfin voilà. Et aujourd'hui donc, et pour ce soir surtout, on va parler de moi. Voilà, tout ce qui est impro, tout ça. Ça fait penser à Jeanne Moreau, je crois, c'est ça ? Peut-être. Parlez-moi de moi. Parlez-moi de moi. Alors, bonsoir Zaza. Bienvenue sur le plateau. Est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs ? Bien sûr. Donc, je suis Isabelle Dello, donc dite Zaza, c'est mon nom de scène. C'est né, ce petit geek, ce petit nom est né à La Réunion. Donc, ça fait 20 ans que je suis à La Réunion. Et ça fait une vingtaine d'années aussi que donc, je pratique l'improvisation théâtrale. Alors, au départ, j'ai fait avec la Ligue d'improvisation. Et puis maintenant, je travaille beaucoup avec l'association qui s'appelle La Bagasse. Et donc, j'ai commencé avec le match d'impro et puis maintenant, on pratique beaucoup de formats différents qui n'est plus vraiment du match, mais qui reste de l'improvisation. Donc, on prend toujours plus ou moins des thèmes avec le public nous donne le nom de nos personnages et puis après, on crée des histoires. Donc, soit à 2, soit à 6, soit à 10, ça dépend des différents concepts.
Et donc mon histoire, sinon au départ, moi je voulais faire du théâtre, donc j'ai fait des petites scènes de théâtre et puis des petits ateliers dans ma province là-bas dans le nord de la France. Tu viens du nord de la France. Oui, je suis ch'ti, voilà. Je pourrais parler comme ça, hein, mais bon, c'est moins bien. Donc depuis, j'ai donc pratiqué le théâtre. Après, je suis devenue infirmière parce que j'avais des parents qui voulaient pas trop de saltimbanque dans la famille. Donc j'ai passé mon diplôme d'infirmière. J'ai exercé en tant qu'infirmière pendant presque 7 ans. Et puis je débarque à La Réunion dans les années 2000 pour travailler en tant qu'infirmière. Et puis en fin de compte, j'ai rencontré Jean-Laurent Faubourg, la Ligue d'impro, Thomas Gerdil, enfin tous ces gens qui étaient motivés par l'improvisation théâtrale. Et puis je me suis découvert une passion pour ce genre de théâtre. Justement, quand c'est venu ta passion justement pour l'impro et tout et le théâtre, en fait, c'est depuis toute petite, il y avait des soirées à la maison ou des réunions de famille, des trucs comme ça. J'étais toujours mise en avant, montée sur la table, il fallait que je raconte des histoires. J'adorais me déguiser, on prenait les vieux rideaux de ma grand-mère et puis hop, on s'enrubanait, on se maquillait. Je passais des heures dans la salle de bain de ma mère à lui piquer tous ses maquillages et tout ça pour me rendre un peu princesse. Et en fait, le théâtre a toujours fait partie, j'ai envie de dire, de ma vie. Et même en tant qu'infirmière, en fait, je me permettais toujours de ramener de la comédie pour soigner les gens, raconter un peu. Enfin, juste faire un clin d'œil à ce médecin américain qui avait créé un hôpital exprès d'ailleurs, parce que le rire était un élément qui aidait à guérir. Mm-hmm. Et ça a été porté à l'écran par Robin Williams dans Dr Patch. Oui, ouais. Tout à fait, ouais. Donc ouais. C'est pour montrer à quel point faire sourire quelqu'un qui est malade, c'est beaucoup l'aider. C'est clair. Et puis en 2012, j'ai eu la chance d'être recrutée par Éclat de Lille, qui est une association de clowns à l'hôpital à La Réunion depuis 15 ans. Et donc depuis 2012, maintenant, je réexerce à l'hôpital, mais plus avec ma blouse et mes gants et retour à l'hôpital et mes piqûres. Voilà, retour à l'hôpital. Mais c'est aussi avec le sourire, voilà. Le plaisir d'y aller parce que vous y apportez quelque chose. C'est ça. Et en clown. Et en clown. Donc là, je suis complètement déchargée du poids de la réussite du traitement ou d'avoir à faire des piqûres ou des soins. Des fois avec des enfants, c'est compliqué. Enfin, en tant qu'infirmière, j'avais beaucoup de mal à aller travailler auprès des enfants. Parce que je me disais, mais comment je vais faire une piqûre à un enfant qui est déjà malade, qui a déjà mal par sa maladie, et moi en plus j'arrive encore avec une piqûre ou un soin qui peut être invasif et dérangeant. Or que là, vraiment, j'arrive avec toute ma liberté, mon gros nez rouge, mon sourire, mon partenaire. Et puis là, le remède n'est pas pire que le mal. Ah oui, ça c'est sûr. Et comment ça se passe avec les enfants? Comment ils te regardent et tout? Est-ce qu'ils sont émerveillés? Est-ce qu'ils ont peur? Alors effectivement, il y a des enfants qui ont peur. Alors il y a un âge un peu critique, c'est entre 1 an et demi et 4 ans, où c'est vrai que trop de couleurs, la musique, on arrive toujours un peu en fanfare et tout ça. Donc ça peut être impressionnant. Et puis, il y a aussi des parents qui ont des vraies phobies des clowns. C'est une vraie phobie, la phobie du clown. Donc, c'est vrai qu'il y a des chambres où, quand on fait notre petit tour avec les infirmières avant pour savoir où on peut aller, comment vont les enfants, qu'on puisse adapter un peu notre jeu auprès de l'enfant. Il y a des soignants qui nous disent « Ah oui, alors cette chambre-là, surtout, faut pas y aller. La maman a peur des clowns, donc vraiment n'entrez pas. » Donc c'est sûr qu'il y a des chambres qu'on évite. Et puis il y a des enfants qui sont super contents de nous voir, comme il y en a d'autres plutôt vers l'adolescence où le clown, ils considèrent que c'est pour les petits. Donc quand ils ont 15, 16, 17 ans et qu'ils voient arriver les clowns, c'est un peu... Bon, ouais. Et est-ce que tu as des thèmes quand tu rentres dans les chambres et tout? Est-ce que tu as ton personnage Alors, j'ai mon personnage qui s'appelle Pernette, qui est un petit peu faux-folle, qui chante du lyrique, qui essaye de faire de la magie, mais qui arrive pas trop, mais qui adore s'occuper de son partenaire, qui lui est peut-être un très bon magicien, du coup, qui va faire l'assistante magie, un peu ratée, mais c'est dans le fait de rater qu'on fait sourire les enfants. Quoi. Donc, c'est toujours chouette. Donc, évidemment, toi, tu es infirmière et tout. Donc, aussi, tu fais des spectacles d'impro. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Donc, en 2012, je décide de monter sur scène toute seule.
Parce que c'est une envie depuis toujours en fait de prendre mon plaisir seul avec le public et grâce à l'improvisation et une énorme valise de costumes et de perruques, je rentre sur scène avec un spectacle qui s'appelle le Zaza Show et dans lequel j'interprète plein de personnages différents qui s'habillent et se déshabillent au gré du public. En fait, c'est le public qui choisit plus ou moins quel costume j'enfile, quelle perruque je mets, qui je deviens. Et puis au fur et à mesure de l'histoire que j'invente, le public aussi qui a des réflexions, qui va rire, ou même quelqu'un qui éternue dans le public, tout de suite ça me donne du jeu, je le prends et puis va poser des questions aussi. Voilà, on partage avec le public tout de suite. La dernière fois, on avait fait un spectacle aussi, moi et Zaza. C'était pour rendre hommage au Bel et Beau. Et j'avais fait une parodie du texte de celui qui avait le hangar. Bon, lui, ça lui avait pas trop plu. Mais franchement, le public, ils avaient adoré. Et on s'était éclaté. Ouais. Et Zaza avait improvisé sur mon texte que j'avais écrit. Et moi, je faisais les échos. Justement, cette façon de faire où le public est vraiment votre miroir direct et immédiat, c'est stimulant, c'est mieux que d'attendre des applaudissements à la fin du sketch. Ouais. Il y a une stimulation qui est tout de suite, qui est instantanée en fait. Ouais. Dès que quelqu'un réagit dans le public, forcément, je suis obligée d'entendre et de réagir à ça, ou sinon d'anticiper. Après, bon, il y a des gens dans le public des fois qui parlent trop ou qui en font trop. Alors bon, on essaye un peu aussi de relativiser les réactions du public. On n'a pas fait ça aussi dans le cosplay. Pardon ? On n'a pas fait ça aussi dans le cosplay. C'est la dernière fois quand j'ai fait Alice au Pays des Merveilles et tout. Dès qu'il y a eu la chanson, donc moi j'improvisais un peu sur scène. Par rapport, moi j'avais fait une bande sonore. D'habitude, des fois on peut parler sur scène et tout. Moi, comme j'avais fait... Quand j'avais travaillé le matin, j'étais crevée, donc du coup, je suis allée directement à l'événement. Donc j'avais fait ma petite bande de son avant. Et quand il y a eu la musique à Alice au Pays des Merveilles, les gens, ils ont applaudi et tout quand j'ai commencé à danser. Donc, oui, il y a des interventions avec ces interactions avec le public. Et puis la fois aussi où j'étais habillée en La Belle au Bois dormant, comme là je suis. Et en fait, à un moment donné, je me transforme en Sailor Moon. Donc tous les gens, ils ont applaudi au moment où je me suis transformée. Donc oui, il y a ça aussi dans le cosplay. Donc monter sur scène, jouer devant un public et tout. Donc ça revient aussi. Et justement, au-delà de ce moment que vous avez vécu, là, dans ce que vous faites, vous, il y a deux choses que je voulais vous demander. C'est d'abord, en ce qui concerne les enfants, tout ce qui concerne les soins, ce qu'on appelle les soins pédiatriques. Quand vous êtes infirmière, généralement, c'est plus difficile à vivre parce que, d'une part, vous avez dit tout à l'heure, vous ajoutez de la souffrance à la souffrance. Mais est-ce que, au bout, il peut y avoir une guérison, parce que c'est ça, je crois que de voir ces enfants souffrir, c'est pas simple, mais au bout, malgré tout, quand il y a un sourire, quand vous leur apportez un moment, ça fait quand même du bien à l'âme, quelque part. C'est sûr, oui, on ressort toujours rempli de joie, de satisfaction, du plaisir d'avoir partagé des bons moments. Et puis c'est sûr que ces enfants qui nous sourient, parfois pas tout de suite quand on rentre dans la chambre, mais on va passer 3-4 minutes dans chaque chambre. Et quand on part et qu'on voit le regard de l'enfant émerveillé, c'est sûr que ça, il n'y a rien de plus cher au monde que de lui avoir fait oublier pendant quelques minutes, pendant un moment, sa maladie, sa douleur, sa souffrance. C'est sans doute, j'allais dire, le plus beau remède qu'on peut apporter à un moment. C'est ça, exactement, ouais. Il n'y a pas plus cher au monde, je pense, que de voir un enfant détendu, les parents qui se détendent aussi. Et dans le cadre de l'activité, on travaille aussi avec les soignants, donc sur certains soins qui sont parfois compliqués, qui peuvent être très douloureux, les soignants nous demandent de les accompagner. Et donc, nous, on fait une petite musique, où on joue avec des marionnettes. En tout cas, vous faites tout ce qu'il faut pour pas qu'il pense à... C'est ça. Voilà, on essaie de dévier son attention. Tout à fait. Est-ce que tu avais une formation j'avais deux choses à demander. Et l'autre, c'était donc à Chamelot. Lorsqu'on est dans cette interaction avec le public, quand on passe de La Belle au Bois dormant à Sailor Moon, c'est aussi un bonheur de voir dans le regard d'adulte ou d'adolescent, de les voir revenir
Des enfants. Des enfants surtout, parce que la dernière fois, j'ai été aussi à un événement l'année dernière, donc c'est le salon e-sport, donc à Saint-Paul. Je m'étais promenée dans la braderie parce que j'avais été faire 2-3 courses. Et à un moment donné, il y a les enfants, ils me disaient « Regarde maman, c'est Cendrillon !» Enfin voilà. Après, il y avait aussi un événement, c'était à l'entre-deux, il y avait un petit enfant qui était handicapé, qui était dans un fauteuil roulant, et il a dit à sa maman, en me voyant, il a dit « Regarde, c'est Belle !» Parce que j'étais habillée en belle villageoise, mais il avait reconnu de la Belle de La Belle et la Bête. Et puis c'était vraiment, franchement, moi j'ai adoré, parce que le moment d'émerveillement et tout, quand quelqu'un reconnaît le personnage, enfin voilà. Donner du bonheur, quelque part, c'est Aux enfants, ouais. à tout le monde, finalement. À tout le Pas monde. seulement aux enfants. Je pense que ce soit les adultes ou les enfants, ce que vous faites, c'est vraiment leur apporter un moment d'évasion. C'est ça, la joie, du rire. Enfin, je pense qu'on est un peu tous pris dans nos quotidiens. On a nos vies, nos rythmes. Il faut aller travailler, il faut faire à manger, il faut s'occuper des enfants, nanani, nanana. Et en fin de compte, d'aller à un spectacle, alors qu'il soit comique ou pas, mais c'est vrai que sur un spectacle, je pense plus drôle, sur les retours que j'ai du public, à chaque fois, c'est oh là là, on n'a pensé à rien pendant 1h15, on a fait que rigoler. Ah, ça fait du bien. Ah, il y a longtemps que j'ai pas ri comme ça. Ah, mais comment vous faites? Merci, merci, merci. Les gens sont ravis juste d'avoir ri et d'avoir oublié un peu les soucis du quotidien. Les gens oublient leur quotidien, justement. Bah, y a des, ma maman a fait du cosplay maintenant, je l'ai initiée, donc elle oublie un peu son quotidien quand elle se déguise, tout ça. Je voudrais qu'elle fasse aussi le défilé cosplay le 1er septembre. Enfin voilà quoi, il y a beaucoup là dans l'événement du Geekalist et principalement il y avait très peu de... Enfin, c'était à partir de 18 ans le concours, donc il y avait très peu de jeunes de 18 ans qui faisaient le concours. C'était principalement des jeunes de 30 ans jusqu'à 50 ans, voire plus, qui faisaient le concours en fait. Parce qu'on a besoin de s'évader du quotidien. Et cette dernière question sur ce thème-là, c'est aujourd'hui, dans votre façon de vous travestir, de faire votre show, d'avoir vos prestations, de faire vos prestations, comment vous avez envie d'évoluer? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à ces personnages? Je vous pose la question à toutes les deux, vous répondrez chacune de votre tour. Comment vous voyez l'évolution et comment vous voyez l'évolution également de l'individu? Parce que cette course ce qu'on appelle un peu la délivrance, un peu l'évasion, un peu la joie, le bonheur, vous êtes aussi quelque part un petit peu les dépositaires. Moi, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est faire aussi des animations pour les anniversaires. Donc, parce que j'adore m'occuper des enfants et tout, donc j'ai été aussi animatrice périscolaire, enfin voilà, j'ai déjà participé aussi avec la compagnie de 10, j'ai déjà fait un anniversaire avec les enfants et tout, et les enfants ils étaient là, oh fais clochette. Enfin voilà, donc vraiment développer ça en fait. Comme quoi, parfois, il suffit juste de mettre la bonne tenue et ça. Et on crée la magie. Faire les costumes aussi, proposer aux gens, donc comment fabriquer leurs costumes, voilà. Zaza, c'est la même question. Alors, du coup, après moi, le Zaza Show là n'existe plus, puisqu'en 2016, j'ai retravaillé sur un spectacle d'improvisation aussi. Je me suis fait accompagner de Papy, qui vient de Métropole et qui fait de l'impro depuis X temps aussi, Alain Degois. Et alors, le travail, ça a été de voir comment on peut faire évoluer ce spectacle où j'avais multitude de personnages différents. Et je me suis aperçue qu'en fait, ce que je préférais jouer, c'était des femmes. Et vu la condition... je vais dire mondiale de la femme aujourd'hui, il y a une évolution qui est nécessaire. Donc au jour d'aujourd'hui, mon spectacle s'appelle Zaza et ses ailes, pas les ailes pour voler, mais les ailes E2LES. Et donc maintenant, je ne joue que des femmes et j'essaie dans mon spectacle d'avoir des messages. Donc de bienséance envers les femmes. C'est un peu le sujet actuel. Hein. Un film sort actuellement.
où l'auteur va aller chercher les femmes, les actrices, et écrire des rôles qui leur correspondent un petit peu. On a vu 8 femmes une fois à la télé. On a vu Anne Roumanoff et dans une posture qui est très féminine, où la femme, quelque part, est un petit peu victime de la monotonie de la vie. On a, à qui j'ai pensé encore là-dedans, celle qui est, j'ai oublié son nom, tant pis. Florence Foresti. Ouais, Florence, exactement. Florence Foresti, elle est très... Et puis, même les nouvelles actrices, on a eu Dicker qui est venu, qui a repris les femmes dans son spectacle. Les séries aussi, les séries télé, il y a eu Handmaid, donc c'est vraiment sur les femmes, donc les épouses, les servantes qui enfantent pour les épouses justement, donc c'est une série ultra féministe. Et on le voit aujourd'hui, et effectivement, quand on regarde aujourd'hui, la femme, et là je vous pose la question à toutes les deux d'ailleurs, la femme aujourd'hui c'est un sujet qui est important. Qui me tient à cœur aussi. J'allais dire qui fait vendre. Qui fait vendre. Oui, qui est importante. Peut-être qu'il y a du commerce à faire avec ça. Non, pas forcément du commerce. Ça fait vendre, pourquoi ? Lorsqu'il y a eu l'épisode ton porc, c'était quoi encore ? Dénonce ton porc ou... Ah oui, hashtag. Voilà. Balance ton porc. Balance ton porc. On a vu que, voilà, il y a eu un mouvement. Aujourd'hui, la femme... Dans quel mouvement doit être la femme ? Il y a eu les Femmes, entre autres aussi. Dans quel mouvement doit être la femme pour revendiquer, pas seulement sa place, mais bien plus que ça ? Plus généralement... Je pense que c'est juste une position de présence. Alors moi, je suis beaucoup en réflexion sur ma présence à moi, en fait. Être présence avec moi-même, c'est-à-dire d'être une femme telle que je suis, avec mes rondeurs, avec mes défauts, mes qualités. Et effectivement, dans mon spectacle, de pouvoir être une femme peut-être battue, une femme libérée, une femme qui reste à la maison avec ses enfants, ou une femme célibataire, enfin d'avoir le panel possible d'être d'une femme enfant, d'être toutes les femmes, l'adolescente de banlieue parisienne ou l'adolescente de la plaine des Palmistes. Je vais pas être la même adolescente, je vais pas vivre la même vie, je vais pas raconter les mêmes histoires. Mais à chaque fois, j'essaye d'être présente à ça, d'être juste, voilà, c'est ça, d'être juste avec ce que je ressens et avec ce que j'ai envie de dire. Surtout mon spectacle, je l'utilise un peu pour faire passer ces messages-là de communication, en fin de compte. C'est dire que toutes les femmes ont droit à la parole et que tout ce qu'elles ont à dire est intéressant. Moi, on me reproche souvent d'être trop rêveuse, de pas avoir la tête sur les épaules, enfin voilà, de pas avoir les pieds sur terre. Et alors qu'en fait, je veux dire, c'est moi, je suis comme ça, quoi. Je suis... les hommes pourraient dire, je suis une femme enfant, mais voilà, j'adore me déguiser et en dehors de la vie et tout, enfin, en dehors de... Comme là, je suis. Moi, j'adore écrire, j'adore être avec les enfants, j'aime bien jouer, enfin voilà quoi. Et après, en dehors, il y a quand même le poids, il y a quand même le poids des épaules quoi. Et c'est pour ça que le fait d'être comme ça, le fait de me déguiser, ça m'évade. Enfin, je sais pas. Et après, je suis critiquée. Je vais juste répondre à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que toi, tu es là. Voilà. Donc chacun a droit à sa façon d'être. Je pense qu'il n'y a pas à attendre que le regard de l'autre vous oblige à évoluer. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que la question, et je vais te redonner la parole pour que cette fois-ci, on va montrer que quand une femme pose une question à une autre femme, c'est pas la même chose quand un homme le pose. On va revenir à ça, c'est justement, et ce thème-là, on va le garder, c'est en tant que femme, Charlotte, elle a envie d'apporter quoi aux femmes ? Moi, j'ai envie de les aider. C'est le moment. Genre, là, j'ai principalement... j'ai invité un peu de tout le monde. Mais là, Zaza, c'est une femme artiste. Ma copine ventriloque, Saskia. Donc, elle débute dans la ventriloquie et tout aussi. Et puis, c'est une cosplayeuse. Donc, voilà, faire découvrir les talents. Parce que nous, on a des talents aussi. Il n'y a pas que les hommes, il y a nous aussi, on a des talents. Tout à fait. Moi, je fais quoi ?
Alors justement, il nous reste maintenant 3 minutes. On a quand même fait 25 minutes, pour vous dire que là, comment vous voyez et comment justement pendant toute cette saison qu'on va passer ensemble, et j'espère revoir Zaza de temps en temps sur ce plateau. On va revenir sur le plateau. C'est voilà Avec comment faire en plaisir. sorte justement pour que il y ait une vraie, je veux dire, un vrai travail d'ensemble, parce que faut pas mettre l'homme d'un côté et la femme d'un côté. Comment vivre ensemble, comment travailler ensemble, et comment faire en sorte pour qu'il y ait un équilibre, parce que ce qui manque parfois, c'est l'équilibre. C'est ça. C'est la communication qui manque. Mm. C'est surtout ça. Et c'est un gros travail de communication. Donc, par exemple, dans un couple, il faut se parler. Il ne faut pas que chacun garde ses problèmes. Ouais. Donc, quand par exemple, il y a quelqu'un qui a un problème et tout, il faut qu'il en parle tout de suite à sa compagne ou à son conjoint. Ouais. Enfin, voilà quoi. Ben oui, pareillement, je dirais la communication, c'est hyper important. Et puis, pour revenir à la culture, puisqu'on est un peu là pour ça aussi, je pense que la culture aussi doit s'ouvrir aux femmes. Et pas que, enfin, c'est-à-dire que la culture est pas forcément ouverte qu'aux hommes, mais peut-être que la femme a un peu tendance à penser peut-être qu'elle doit rester à la maison, or que non, aller au théâtre, aller voir des spectacles, et surtout certains spectacles. Alors je me permets vite fait avant que ça se termine, c'est je suis aussi comédienne dans une pièce de théâtre qui s'appelle Quelque chose et qui traite de l'inceste. Donc, qui est un sujet très très délicat. Et est-ce qu'il y a des prochaines alors, représentations on jouera au mois d'avril 2020. Alors, tenez-vous au courant sur les pages Facebook. On reviendrait et tout ça. à cette occasion-là, À l'occasion. venir présenter la pièce et puis donner les dates des Super. représentations. Très D'accord. bien, merci. Prochain rendez-vous avec Chamalot, ça sera donc à l'étang salé. Oui, en fait, le 1er septembre, c'est pour la journée, la SAF. Donc le syndrome d'alcoolisation fœtale. Voilà, j'ai du mal avec ce mot. Et donc, du coup, il va y avoir une journée. Donc, c'est pour justement, c'est une journée de protection, quoi. Donc, il va y avoir des stands. Donc, il va y avoir un atelier cosplay. Il va y avoir un défilé cosplay l'après-midi. Il va y avoir des stands de nourriture, des stands principalement axés sur le manga. Il va y avoir des éditeurs aussi, des auteurs. Voilà. Donc un grand rendez-vous. Dimanche 1er septembre sur la plage d'Étang Salé à partir de 9h. D'accord, on va voir si on peut essayer d'en reparler la prochaine fois. En tout cas, merci Zaza, merci également à Chamalot pour cet échange. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir un peu plus cette année. Mais en tout cas, Chamalot, elle, on la verra chaque semaine, ça sera avec plaisir, puisque c'est elle qui nous apporte certaines couleurs qu'on n'a pas dans notre regard. Merci à vous deux. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.